Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que vous êtes peut-être un peu plus nombreux aujourd'hui pour participer à cette pensée du jour. Je vous ai donné un petit casse-tête hier. Donc la mort de Jésus, c'est vraiment un casse-tête, en tout cas pour certains. Comment calculez-vous donc le fait que Jésus soit resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau? Or, s'il est resté du vendredi au dimanche matin, ça fait pas 3 jours et 3 nuits. Bah zut, comment compte-t-on? Moi je sais pas, mais nous allons aborder ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 12, verset 40. « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Voilà les amis, le casse-tête est posé. Alors j'ai hâte vraiment de lire vos commentaires. Comment comptez-vous 3 jours et 3 nuits? Alors je vais pas vous cacher que c'est lors de mes vacances que quelqu'un m'a posé donc cette question. Martial, écoute, moi j'ai un problème. Je crois que la Bible ment parce qu'elle n'est pas juste. Regarde dans Matthieu, et c'est le texte que nous avons abordé aujourd'hui, Matthieu chapitre 12, verset 40. La Bible dit que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Est-ce que c'est vrai? Je n'avais pas ma Bible sous les yeux, je me dis oui, ce texte-là, je m'en rappelle, donc oui. D'accord, alors dans ce cas, pourquoi dit-elle, donc la Bible, que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits comme Jonas, mais il est resté dans le tombeau? Je lui dis, toi, t'en penses quoi? Alors, il me dit, tiens, écoute, on va compter ensemble. Il est mort quand? Donc, je lui réponds, le vendredi après-midi. C'est la tradition chrétienne qui veut ça. D'accord. Alors, écoute, vendredi après-midi, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, et il est ressuscité le dimanche matin. Alors au pire, me dit-il, ça fait 3 jours? Voilà, t'as un problème, Martial, hein? Ça fait 2 nuits. Donc la Bible a menti. Et je lui dis, ouais, ok, moi je comprends où tu veux en venir. Alors, vous qui m'écoutez, alors faites pause et réfléchissez quelques secondes de savoir, mais c'est vrai, mais comment arrive-t-on à cette solution de 3 jours et 3 nuits? Et puis, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce serait intéressant de discuter. Et si c'est simplement une compréhension de la Bible. Parfois, nous avons tendance à regarder le texte biblique avec nos lunettes d'aujourd'hui. Et nous disons que il y a 2000 ans, les gens qui ont écrit, voyaient la Bible comme nous, on le voit aujourd'hui. C'est parfois une erreur. Et c'est parfois un paramètre qui pourrait fragiliser notre confiance en Dieu. Ainsi, je vais vous prendre un exemple, nous aurons probablement l'occasion de l'aborder. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament du vin, si je vous pose la question, c'est quoi du vin? Vous vous dites que c'est une boisson alcoolisée. Sauf que dans la Bible, le vin peut être une boisson alcoolisée, mais le vin oinos peut aussi être une boisson non alcoolisée. Or, pour nous, dans notre tête de 2024, c'est impossible que quand nous disions vin, que nous pensions au jus de raisin. Donc, nous faisons le distinguo entre les deux. Au 1er siècle, ils ne faisaient pas du tout le distinguo. Ça vient du raisin. C'est du vin, du oinos précisément. Et ça nous permet parfois de remettre les choses en perspective pour mieux comprendre. S'agissant donc de 3 jours et 3 nuits, comment s'en sort-on? Là aussi, il faut simplement se référer à la pensée de ceux qui ont écrit. Ils sont juifs. Or, le juif ne compte pas comme nous. Quel que soit le jour, c'est un jour plein. Donc ça s'appelle également de l'inclusion. Si c'est un matin, c'est un jour pour eux. Si c'est le soir, c'est un jour pour eux. Alors comment pourrait-on mettre ça en place? La Genèse va nous dire, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 1er jour. Donc un jour égale un soir, un matin. D'accord? Pour eux, ils fonctionnent comme ça. Alors nous, on compte un peu différemment. On va compter, c'est vendredi après-midi, mais quand nous comptons vendredi après-midi, nous ne comptons pas la nuit du vendredi. Alors, pour nous, c'est le jeudi soir, d'accord?
ici, nous avons donc vendredi. Pas vendredi après-midi comme mes lunettes de 2024 me permettent de le voir, mais vendredi, c'est soir, matin. Donc ça fait une nuit pleine et un jour plein. Ça marche pour une pensée juive. Le samedi, donc il n'y a pas de souci dessus, c'était donc le sabbat, le Shabbat pour les hébraïsants. On a donc pareil, un jour plein, nuit et jour. Et enfin, le dimanche, il ressuscite le dimanche matin. Donc, au lever du soleil, le dimanche matin. Mais oui, pour nous, ça ne fait pas un jour plein, mais pour quelqu'un qui a la pensée hébraïque, c'est un jour plein. Donc, la Bible n'a aucun problème de dire que Jésus restait dans le tombeau 3 jours et 3 nuits, pas avec nos lunettes de 2024, mais à la manière de penser. Mais vous comprenez bien que cet élément technique ne vient pas perturber la réalité du sacrifice de Jésus pour nous. Oui, il a pris sur lui tes difficultés, tes péchés, les miens également, et il les a conduits dans le tombeau. Néanmoins, il est sorti de ce tombeau, car la mort ne pouvait pas le garder. Et ça, c'est important. La résurrection de Jésus te donne la perspective également de ta résurrection, le cas échéant si le Seigneur ne revient pas et que tu dois passer comme moi peut-être, dans la tombe parce que nous aurions un accident où nous mourrions de vieillesse. La résurrection de Jésus nous donne un espoir de vie. Alors vous comprenez bien qu'ici, parfois, on s'arrête d'une manière littérale sur des textes et puis ça nous bloque. On dit « ouais, non mais la Bible, c'est n'importe quoi » et finalement, nous passons à côté de l'enseignement qu'il y a derrière. Alors, je vous propose vraiment, alors si vous voulez découvrir le monde de la Bible, c'est extraordinaire. Lisez les textes juifs anciens, les commentaires et c'est important. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont rédigé, mais plus que ces détails qui sont parfois utiles à éclaircir, il y a derrière un enseignement. Jésus a donné sa vie pour toi, a donné sa vie pour moi. Alors voilà la résolution de ce casse-tête de la mort de Jésus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez d'autres pistes, je serai heureux, bien évidemment, de les lire. Que Dieu vous garde et pensons plus qu'au côté technique, pensons également à l'enseignement que le Christ veut nous transmettre. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce casse-tête de la mort de Jésus, en tout cas casse-tête pour certaines personnes, donc il y en a pas vraiment, mais retenons que c'est surtout l'enseignement qu'il y a derrière qui est le plus important. Demain, nous verrons ensemble la superstition chrétienne. Est-ce que ça existe? Allez, rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.